Nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, que ta grâce et ton esprit soient avec nous. Parlez, Seigneur, que cette parole, l'esprit et vie soit imprégnée dans nos cœurs, dans nos vies, pour la seule gloire de ton nom. Nous voulons en ce moment, Seigneur, c'est ta parole. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tu puisses répondre et parler à nos cœurs, apporter la solution, apporter, Seigneur, mon Dieu, la réponse à nos questions. Et laisse que, Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit encore glorifié. Merci pour ces instants. Nous te rendons grâce, honneur, louange et puissance à toi seul, notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que nous prenons place. Salut ton frère de gauche et de droite. Prie ton frère de gauche et de droite. Dis-lui que je t'aime. Dis-lui que je t'aime. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Et je bénis Dieu pour l'invitation, la confiance, mon frère, celui depuis très longtemps. Et toujours avec joie que je viens devant vous. Amen. Amen. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte à plus d'un an. C'était à D'accord. Ok, là c'est bon. Alors la parole de Dieu ce soir se trouve dans le livre de Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7, le verset 11 au verset 16. Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 16. Le pasteur m'a dit que vous étiez dans un temps de jeûne et prière. Je suis aussi associé à vous dans ce temps de jeûne pour la restauration. Je crois que la restauration aussi bien de nos vies, de nos foyers, de nos familles, de l'Église, de tout ce qui était forcément mort ou cassé. Vous savez, lorsqu'on parle de la restauration, on parle du rétablissement, ramener à l'état initial quelque chose qui était comme mort, comme cassé, comme détruit. Et ce que je n'aime pas, c'est le diable, parce que sa spécialité, c'est de casser tout ce que Dieu bâtit. La Bible déclare dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va te visiter. Amen. Amen. Je croyais que tu avais Amen. 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 Vous savez, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il envoie d'abord sa parole. La Bible dit quoi? Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Sa parole les délivra de la fosse. Dieu Tout-Puissant compte toujours sur sa parole pour agir, pour se manifester. Pourquoi? Parce que la parole est invisible, mais elle a la faculté d'appeler à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout ce que vous voyez, tout ce que vos mains peuvent toucher, c'est le résultat de la déclaration de la parole de Dieu qui est invisible et qui est amenée à l'existence. Et cette parole, elle est esprit. Cette parole, elle est vie. Cette parole, elle est créatrice. Et cette parole, elle est restauratrice. La restauration. Alors, je vais aborder un terme qui sera simple, pas compliqué.
Mais vous allez comprendre le nom de Jésus autrement. Amen. Vous allez comprendre le Dieu, peut-être qu'on t'a appris, tu as entendu parler de lui, mais tu vas peut-être l'expérimenter différemment. Parce qu'il ne se manifeste pas toujours de la même façon. Mais il faut que tu sois sensible, attentif, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vous dis que quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi, mais je dis que quelque chose va se passer. Parce que Dieu me le dit et je le dis. Je n'avais pas prévu de parler de Luc. J'avais préparé autre chose. Et pendant la prière, l'adoration tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a conduit là. Et lui-même sait pourquoi. Amen. 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 Luc chapitre 7, le verset 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, et voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le thème de ma prédication, c'est les deux cortèges. Les deux cortèges. L'histoire est simple. Ceci n'est pas une parabole, mais ceci est une histoire vraie. Ce qui s'est passé lors du ministère de Jésus-Christ. Il déclare que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, Dieu marchait avec lui. Il est venu sur cette terre avec le programme de Dieu, avec le calendrier de Dieu, faisant jour après jour ce que Dieu avait programmé pour lui, afin de donner gloire à Dieu et d'être un canal et une source de bénédiction pour l'humanité. Et ces choses qui ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin du siècle, afin que nous puissions avoir l'espérance en Dieu et aussi la foi dans sa personne, dans Dieu. Et voici une femme. Et cette femme peut te représenter. Cette femme peut représenter la personne que tu es, qui a besoin d'une restauration. La Bible dit qu'elle était veuve. C'est-à-dire qu'elle avait déjà perdu son mari. Son mari était mort. La personne sur qui elle pouvait compter. La personne qui pouvait être la source de sa restauration. La personne avec qui les deux faisaient un. Deux valent mieux qu'un. Et en Israël, lorsqu'on était veuve, on était comme dans un état de pauvreté, de malédiction, de misère. Il n'y avait pas tout le système que vous avez comme aujourd'hui, la sécurité sociale, tous ces systèmes mis en place pour essayer de soulager un peu nos conditions de vie. Vous irez dans toute la Bible, lorsqu'on parle des veuves, on parle des femmes pauvres. Élie a été envoyé auprès d'une veuve qui était avec son fils, à la veuve de Sarepta, et elle manquait pratiquement à manger. Mais lorsque Élie lui dira, donne-moi d'abord à manger, et ensuite Dieu, ainsi dit l'Éternel, la farine ne manquera point, et l'huile ne manquera point dans cette maison. Par obéissance à cette parole, cette femme a bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu. Voyez-vous, donc être veuve était synonyme d'être abandonné. Être veuve était synonyme d'être rejeté, aussi bien par la famille du mari qui est parti. Et le seul espoir de cette femme, c'était son fils. Un fils comme un héritier. Certainement cette femme avait misé, cette femme avait donné une éducation, cette femme
capable d'espérer qu'un jour cet enfant grandirait, cet enfant se marierait, cet enfant prendrait au moins soin de sa maman. Et voilà que l'enfant arrive à mourir. Oh, quel malheur! Il se peut que tu es là ici. Tu as mis ton espoir en quelque chose. On t'a dit, viens à Jésus. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Jésus te bénira. Jésus fera ceci, Jésus fera cela. Et nous voilà dans la vie chrétienne. Voilà que les problèmes commencent. Voilà que les problèmes s'intensifient. Te voilà être comme à la merci de tous. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu lèves les yeux à gauche, à droite. Il n'y a plus d'espoir. Tout ce que tu pouvais avoir, tu l'as perdu. Tout ce qui pouvait être l'objet, ton affaire, peut-être que tu avais monté, voici son affaire est morte, voici ton affaire est caduque, que les études dans lesquelles tu étais engagé, voici que tu as du mal à t'en sortir. Tu es comme cette veuve. L'enfant est mort. Cette femme était remplie de larmes aux yeux. Chaque jour, elle pleurait. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cette situation? Pourquoi tu as permis telle maladie? Pourquoi tu as permis telle situation? Pourquoi tu as permis? Pourquoi? Elle était désespérée. On a eu le temps de mettre l'enfant à la morgue. On a eu le temps d'enlever les boyaux dans la vie, dans le corps de cet enfant. On a eu le temps d'embaumer l'enfant. Elle dit, c'est fini. Oh, j'aime quand l'homme arrive au bout. Quand l'homme dit c'est fini, c'est là que Dieu dit non, c'est maintenant que je vais commencer. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis quelqu'un ce soir ne m'a pas compris. Quand on vous dit que c'est fini, l'éternel Dieu tout-puissant, il dit c'est maintenant que je vais commencer. On prend l'enfant, on le met dans le cercueil et on va dans la direction du cimetière. C'est-à-dire en dehors de la ville. Il va quitter la ville de Naïm et voilà les gens porter le cercueil. Ils chantaient au revoir, adieu. Nous nous verrons, oui, peut-être dans le royaume des cieux, au revoir, fini. La famille était certainement devant le cortège, devant le cercueil. Et je me dis que ça s'appelle le cortège de la mort. Le cortège de la mort, ou peut-être que où tu es le leader, où tu es en avant. Oui, derrière toi c'est la mort, derrière toi c'est le désespoir, derrière toi c'est le mot qu'on appelle impossible. Mais je veux te dire, il y a une surprise pour toi. Il y a deux cortèges. Le premier, c'est le cortège qui va dans le cimetière, le lieu où il n'y a pas la vie, le lieu de repos éternel, le lieu où on écrira retour interdit au pays, le lieu, oui, de la demeure finale de tout être humain, le lieu de désespoir, le lieu de ténèbres, le lieu de la mort, le lieu de l'impasse, le lieu où tout est bloqué, où tout est fermé, où il n'y a plus d'issue, où tout le monde dit c'est fini. Oui, je veux te dire, tu es peut-être dans ce chemin, tu es peut-être dans ce cortège, tu es peut-être le leader de ce cortège, ou tu es peut-être parmi les personnes qui pleurent le mort et qui vont vers le cimetière. Oui, la demeure éternelle, la demeure finale, je dirais, oui, où on te dira un dernier au revoir et on ne verra plus son visage. Adieu. Adieu le projet, adieu le ministère, adieu l'église. Les gens se sont levés pour tuer l'œuvre, pour détruire. On a l'impression que tout est fini. Cortège, la femme était là, des larmes aux yeux, pleurant, gémissant. Oh, j'ai perdu mon mari, voici que mon fils unique, la vie précise, c'était le fils unique. Elle n'en avait pas deux, elle n'en avait pas trois, c'était la seule, c'était la seule, le seul enfant, la seule bénédiction. Dieu quelquefois peut permettre à que ce qui est le plus précieux dans ta vie, que tu puisses le perdre. Mais attention, avec Dieu, lorsqu'on perd, on retrouve toujours. Quelqu'un ne l'a pas compris. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et sacrifie-le sous le nom Moïse. Toi, sacrifie ton fils. Et pendant que Abraham était prêt à tuer son fils, Dieu lui dit, arrête, je vois maintenant que tu crains Dieu. Et Dieu l'a appelé père de la foi. Pourquoi? Parce que Abraham avait cru que le Dieu qu'il pouvait tuer était aussi le Dieu
Dieu qui pouvait ramener la vie, la puissance de la résurrection et de la restauration. Et nous sommes beaucoup dans le cortège de la mort. Nos amis nous accompagnent dans le cortège de la mort. Ils sont là pour nous décourager. Les membres de nos familles sont dans le cortège de la mort. Ils sont là pour nous entourer, nous décourager. Moi-même, les frères et sœurs dans l'église peuvent être dans le cortège de la mort. Ils sont là pour te décourager. Mais là, oh ma soeur, oh, tu penses vraiment que tu auras une solution? Ta situation n'a jamais eu de solution. Ça, c'est le cortège de la mort qui va dans le cimetière. Et il fallait sortir de la vie de Naïm pour aller enterrer le mort. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, il y avait le cortège de la vie. Il a tellement pas compris. Jésus venait d'accomplir un grand miracle dans la vie du centenier, dans la vie de Capernaum. Et il entrait maintenant, il devait passer par la vie de Naïm. Je veux te dire une parole ce soir. C'est que Dieu sait quand et comment te rencontrer. Amen. Amen. Dieu sait quand et comment te rencontrer. Alors qu'il n'y avait plus d'espoir, de l'autre côté, il y avait le cortège de Jésus. Et Jésus-Christ est à la tête du cortège. Et Jésus-Christ marche. Il marche avec assurance. Il s'en va parce qu'il savait que ce jour-là, il fallait que Dieu soit glorifié. Il y a des choses que Dieu fera afin qu'il soit glorifié. Des problèmes qu'il permettra afin que son nom soit glorifié. On lui pose la question, qui a péché? Est-ce que c'est homme ou ses parents afin qu'ils soient aveugles? Il était aveugle depuis plusieurs années. Jésus dit non, ce n'est ni ses parents, ce n'est lui-même qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Dieu permettra des situations tout simplement afin que son nom soit glorifié. Ne cherchez pas à donner une explication à tous les problèmes. Tous les problèmes ne viennent pas du péché. Tous les problèmes ne viennent pas de démons. Tous les problèmes ne viennent pas des sorciers. Tous les problèmes ne viennent pas des hommes. Mais Dieu qui peut aussi te mettre dans les problèmes afin que son nom soit glorifié. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te mettre dans les problèmes afin que son nom soit glorifié. Dieu peut te mettre dans les problèmes afin que son nom, pas ton nom, mais son nom soit glorifié. Je te dis, tu es dans les problèmes. Il va donner gloire à Dieu. Même si tu pleures aujourd'hui, bientôt tu seras fusionné. Et ton problème sera changé en solution. Je dis à quelqu'un, ton problème sera changé en solution. Il est à la tête du cortège. Mais j'aime Jésus. Parce qu'il n'est pas dans le cortège de la mort. Lui, il est dans le cortège de la vie. Et il avance avec assurance. Il avance avec assurance. Entouré de disciples, entouré de la foule, le gage de vie, la lumière du monde, la lumière qui a brillé le sol et la mer. Il avance, et il va y avoir croisement de cortège. Excusez-moi, dans ce croisement de cortège, je peux dire accident de cortège. Mais dans cet accident, dans ce croisement, un cortège doit avaler l'autre cortège. Un cortège doit avaler l'autre cortège. Ce n'est pas la mort qui a avalé la vie, mais c'est la vie qui a avalé. Ce n'est pas la mort qui a avalé la vie, mais c'est la vie qui a avalé. Regardez, il arrive. La première chose qu'il fait, il arrête le cortège. Jésus va arrêter l'hémorragie de ta vie. Jésus va arrêter, oh mon Dieu, la mauvaise situation de ta vie. Et Jésus, lorsqu'il arrive, il met un arrêt, un frein, même si le cortège n'a pas de frein, mais Jésus arrive et il met le frein. Le cortège s'arrête.
quelques secondes. L'enfant était dans le cercueil. Il était mort. On avait les gens de boyau. Embaumé. C'est fini. Direction cimetière, enterrement, politique, tout ce que vous voulez, et squelette. Mais lorsque Jésus arrive, la Bible dit, il n'a pas touché l'enfant, mais il a touché le cercueil. Quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus n'a pas touché l'enfant, mais il a touché le cercueil. Et aujourd'hui, Jésus va toucher l'emballage de tes problèmes. L'emballage de ta situation. Jésus arrive aujourd'hui. Et Jésus touche. La restauration. Lui-même le Dieu de la restauration. Lui-même la résurrection. Et il est la vie. Il est la résurrection. Et il est la vie. Touche le cercueil. Oh Jésus. Il y a l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Quelqu'un l'a touché. Déjà, quelqu'un le touché. Il le touchait. Il le touchait. Et il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis plus de 12 ans. Qui dépensait tout son argent auprès des médecins, tout ce que vous voulez, pas de répit, pas de solution. Elle a entendu parler de Jésus. Oh, il faut entendre parler de Jésus. Je ne parle pas d'un Jésus bébé adoré le 24 décembre, mais je parle de celui qui est mort et ressuscité des morts le troisième jour. Et elle s'est dit, si je touche, ne serait-ce que les pans de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas touché Jésus, elle a touché les vêtements. Si les vêtements peuvent guérir, oh mon Dieu, alors lui-même. Si les mouchoirs de Paul peuvent guérir, et l'onction qui était en Paul, Jésus touche de son cœur. La Bible dit, regardez avec moi. Oh Jésus de Nazareth. Et ce qui le portait, verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Voilà quelque chose qui va se passer. La puissance de Dieu dans son élan a besoin de la déclaration de la parole prophétique, de la parole de foi pour qu'elle apporte le résultat. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, le mort. On ne dit pas l'enfant, mais on dit le mort s'est assis. Et aujourd'hui, je suis venu dire à tous ceux qui étaient morts en toi, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Un jour, je dormais, il y a de cela 3-4 ans. L'Esprit de Dieu m'a donné une vision. Il m'a remis dans la vision un grand marteau. Et il m'a dit, va dans ce cimetière, je te donne l'autorité, l'onction pour casser les tombes et ressusciter les morts. Et j'en suis entré dans ce cimetière. Et dans le songe, dans la vision, je dirais, je casse les tombes et je réveille les morts. Je casse les tombes, je réveille les morts. Je casse les tombes et je réveille les morts. Et Dieu m'a dit, c'est ça la puissance, la résurrection que je t'ai donnée. Il faut que tu ailles par tout le monde et que tu casses les sépulcres. Et à Jésus dit, l'heure vient où tous ceux qui sortent dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'ont entendu vivront. Et aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu. Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Reprenez-vous au nom de Jésus. Je prie que tout ce que le diable
vous verrez le Dieu de la Bible en œuvre. C'est par la parole de Dieu. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme se levait. Et le mort s'est levé. Les morts vont commencer à se réveiller maintenant. Les morts, les sépulcres vont se casser. Les tombes vont se casser. Là où on avait mis ton dossier par rapport à des papiers. Oui, c'est tout. Oui, cette bombe se casse maintenant et tu reçois ton miracle. Là où ta santé était enfermée quelque part, je dis aujourd'hui même, cette bombe se casse maintenant sous l'onction du Saint-Esprit. Là où on avait bloqué ton intelligence, je dis aujourd'hui que cette bombe se casse et tu retrouves ton intelligence. Dieu dit dans sa parole, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le Genève, le asile, le Gazam, la grande armée envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La mort, c'est la confusion. Mais lorsque Jésus arrive, finit la confusion, finit la bassesse, tu ne seras plus la queue, désormais tu seras la tête, tu ne seras plus en bas, désormais tu seras en haut, tu ne seras plus appelé petit, tu seras désormais appelé grand, tu seras assis avec les grands. Et la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indigent, et il vient asseoir avec les grands de son peuple, dans le royaume des cieux. Et je viens dire aujourd'hui, Dieu te visite, Dieu te visite. Après ce temps de jeûne et prière, après ce temps de restauration, la gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu arrive. L'Esprit de Dieu va souffler de 80 de cieux, et les âmes viendront de 80 de cieux. L'église doit évangéliser, mais c'est Dieu qui ajoute à l'église. Ceux qui sont sauvés, l'église grandira, le ministère croîtra, les enfants seront bénis. Oui, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Le trésor de ta sauvegarde à toi. Tu ne seras plus locataire, tu deviendras propriétaire. Les choses vont changer. Et quand on m'a compris, si tu n'as pas compris, tu ne dis rien. Tu ne seras plus derrière les gens, tu seras devant les gens. Tu n'apprendras plus, mais tu préféreras. J'ai vu que les choses changent. Le cortège de la vie amène le changement. Et aujourd'hui, il est là ici. Il est là ici. Et il va amener le changement de ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Moi je crois. Dis avec moi, moi je crois. Moi je crois. Que aujourd'hui, je suis rentré dans le cortège de la vie. Je suis sorti et je sors du cortège de la mort. Je sors du cortège de la mort. Et j'entre dans le cortège de la vie. Dans le cortège de la vie. De la bénédiction. De la grâce. Du bonheur. Et la grâce. Accompagnera. Tout le jour du monde. Changement d'ordre, changement de situation. Dieu va retourner la situation. Ceux qui ont été des ennemis hier, c'est eux qui feront la promotion demain. Tu n'as pas compris. Dieu va changer le mal en bien. Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Dieu va changer les ténèbres en lumière. Dieu va changer le chômage. Tu seras, oh mon Dieu, tu seras ton propre patron. Les choses vont changer. Oh Jésus. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Cette histoire est passée, mais Jésus n'est pas passé. La Bible dit qu'il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. S'il est le même aujourd'hui, c'est
de cette situation, c'est du passé. Aujourd'hui, tu verras plus que ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses que nous sommes demandées par l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Dieu a des surprises. Il n'est pas fini. Il a toujours des temps de réserve. Ne te pose plus la question comment je vais faire. Crois seulement. La restauration est possible. Je disais à quelqu'un, la restauration est possible. La restauration est possible. Les projets vont prendre le jour. Au nom de Jésus. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Il n'a pas dit une phrase. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Un seul mot te suffit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'esprit. Un seul mot, une seule parole. Oui, je me rappelle ce jour-là, quand il m'a touché, une seule parole a changé ma vie. Une seule parole peut te sortir, oui, de la maladie à la guérison. Une seule parole peut te sortir de la médiocrité à l'excellence. Oui, la Bible de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc c'est parler tous ceux qui croient. Toi tu es demeurant de la maison de Dieu. Tu es Jean de la maison de Dieu. La gloire de Dieu doit t'accompagner. Tu es dans le côté de la vie. Tu deviens aussi, oh mon Dieu, partout où tu passes, tu apportes la vie. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Moi je dis ceci, au temps des apôtres, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Aujourd'hui, c'est l'ombre de la voiture de la place. Parce que mon chat est sur nous. Parce que mon chat est sur nous. Parce que mon grâce est sur nous. Le cortège. Sors de notre cortège. Viens dans le cortège de la vie. C'est dans le cortège où tout prend vie. Tout ce que Jésus touche à la vie. Il arrive dans la maison de la belle-mère de Pierre. Sa belle-mère était malade. Donc, on ne pouvait pas servir en boire à Jésus parce que la belle-mère était malade. Jésus dit à la belle-mère, viens. Il touche un comme ça, la fièvre quitte et tu vas servir. Comment tu peux servir Dieu si tu es malade? Qui sont ceux qui sont malades ici? Non, qui sont ceux qui sont malades? Gloire à Dieu. Il faut que tu sois guéri pour que tu serves Dieu. Comment tu peux servir Dieu? Seigneur, je t'aime. Si dans la bouche tu n'as rien, il faut que la situation change. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Je dis qu'il faut que nous changeons l'image de l'église en France. Fini la vision d'être locataire ou sous-locataire. Il faut devenir propriétaire. Nous sommes dans le cortège de la vie. Le cortège de la gloire de Dieu. Le cortège de la bénédiction et de la grâce. Oh my God. Baba sente le gloria, Baba sente le béni. Ça prend le relais automatiquement. Il y a une personne ici que Dieu veut visiter puissamment. C'est une femme. L'Esprit de Dieu le montre comme si tes oreilles spirituelles il est débouche. Tu es ici. Tu pries beaucoup, tu te remets souvent la main pour prier. Il y a une onction de Dieu qui arrive sur toi. Non, je dis là, Dieu assise. L'onction de Dieu arrive sur toi. Dieu, la puissance utilisée. Voici la grâce de Dieu sur ta vie. Voilà le nom de Jésus. Pour savoir que c'est toi, tu as dit à Dieu, je veux que tu commences à me parler à l'oreille.
Tu as prié, tu as fait cette prière à Dieu. Je veux que tu me parles à l'oreille. Je veux avoir la révélation de ta personne. Car il y a beaucoup de choses que tu vois dans l'église qui t'ont révolté. Tu veux apporter un souffle nouveau. Dieu a entendu ta prière. Dieu te dit prépare-toi, car ma gloire arrive sur ta vie. Dieu te dit prépare-toi, car ma gloire arrive sur ta vie. 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 Ma gloire, elle arrive sur ta vie. Oh my Jesus Christ, quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. Parce que Dieu me dit de vous dire qu'il va envoyer des âmes. Pasteur, il me dit de te dire qu'il va envoyer beaucoup d'âmes. Prépare une équipe, forme, bâtit la vie. Il y a une personne ici, quand tu pries, tu sens souvent le feu dans tes mains. Lève-toi, alléluia. Je vais prier pour toi, car il y a un appel de Dieu dans ta vie, un appel à la guérison pour les malades. Quand tu pries, tu sens souvent le feu dans tes mains. La puissance de Dieu arrive sur toi. Arrive vers moi, n'aie pas honte, arrive sur moi, arrive vers moi, car je vais prier pour toi. L'Esprit de Dieu veut s'emparer de toi. L'Esprit de Dieu veut s'emparer de toi. L'Esprit de Dieu veut s'emparer de toi. Lève-toi vite, 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 et arrive à moi, vite, 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 vite. Tu es ici dans cette rangée. Tu es ici dans cette rangée. Là, là. Pour cela que je toi, tu es là, 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 là. Lève-toi et viens vers moi. Je vais prier pour toi. Je vais te donner une onction pour prier pour le malade. Et le malade sera guéri. Je me donne de Dieu. Je prie pour le malade. Et le malade sera guéri. Le malade sera guéri. Le malade sera guéri. Le malade sera guéri. Voici l'esprit que Dieu veut donner. Quelqu'un dit bonjour de toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Oh, quelle présence de Dieu. Oh, Ramana Santa Ramakaria Baba. Umanakasa Katama Kuru Sokatama Mama. Ribikatamana Rukotobo Borikatamana. Rikatika Mana Sota la Branda. Ribikoya Kanasikatama Mama. Rukotobo Sokatama Baba. Il y a 3 personnes ici qui ont senti comme leur bouche spirituelle est étouffée. C'est comme si il y a des choses qui ont bloqué un peu votre vie spirituelle. Vous n'arrivez pas à vous épargner comme il faut. Vous êtes ici, il y a 3 personnes. L'Esprit de Dieu me parle de 3 personnes. Peut-être que vous êtes nombreux, mais il me parle de 3 personnes. Ce soir, Dieu, dans son amour, est en train de vous envoyer une onction spéciale dans votre vie. Et vos dons de l'esprit sont renouvelés maintenant. Je dis vos dons de l'esprit sont renouvelés maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus. Je vais prier pour cette terre. Alléluia. Tu peux chanter avec moi un cantique. Assure-toi. Comme un esprit de serpent pour avaler tout ce que tu as. Viens, je vais prier pour toi. Quelqu'un
lorsque tu veux semer, faire l'œuvre de Dieu, l'argent vient, ça part, ça vient, ça part. Viens vite, je vais prier pour toi. Levez vos mains. Seigneur, merci. Je vois un appel prophétique puissant venant de la part de l'Esprit de Dieu. Mettez-vous encore à part pour Dieu. Mettez-vous à part pour Dieu. Car la main de Dieu est sur vous. Vous m'entendez? La main de Dieu est sur vous. Mettez-vous à part pour Dieu. Consacrez-vous davantage. Consacrez-vous davantage. Vous n'êtes pas seulement appelé à chanter, mais aussi à proclamer l'évangile sous l'onction et la puissance de Dieu. Recevez maintenant l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God, il est là, il est là.
ciel. Je vais te voir à la fin, je ne vais pas t'expliquer devant tout le monde. Si tu peux me voir, je vais prier pour toi. Un esprit de Marie qui a été envoyé dans ta vie pour te pécher, pour te serrer dans la fin, dans la vie maritale. Je vais prier pour toi à la fin. Je vais prier pour une personne qui a des problèmes au niveau. Viens me voir, je vais prier pour toi. La puissance de Dieu est ici pour te guérir, pour te toucher. Au nom de Jésus, pour le bon place, de Dieu vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelque chose dans ma vie. Jésus, le nom de ma tête. Je reprends, je te mets une place ici. Alors je vais prier pour toi. Le conseil de Dieu est là pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Tu es maintenant seul. Je t'attends. Tu me donnes la reconnaissance sur quelqu'un ici. C'est vrai que souvent quand tu parles, tu es poursuivi. Tu vois comme les gens te poursuivent. Comme si les gens t'attaquent, ils vont poursuivre, ils t'attaquent. Il y a une émotion qui est derrière toi. Arrive vers moi, je vais prier pour toi. Vite, arrive vers moi, vite, je vais prier pour toi. Dieu veut te libérer. Je veux te libérer. Je veux te libérer. Et j'attends cette personne qui a le premier Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier également pour toi. Quelque chose quelque chose dans ma vie, Jésus. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Ces choses qui se restent, quelque chose dans ma vie. Quelque chose
voulez que Dieu se serve de vous dans quelque domaine que ce soit, lèvez-vous, faites juste une rangée ici. Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh my God. Esprit de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jinamara soaking the brain. Oh, right in the man of pride, the glory for the Lord, in the man of Jesus. God, il y a une personne ici que Dieu va utiliser dans le domaine de l'évangélisation.